Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash d'information. Un maillot pour le Burkina, il ne s'agit pas du plus prestigieux, mais du rose porté par Abdulaziz Nikiema. C'en est fini pour la 28e édition du Tour du Faso, remporté par le Maroc. La 10e et dernière étape a été courue ce jour même entre Korsimoro et Ouagadougou, avec un circuit fermé de 4 km dans la capitale. C'est Rasmané Ouedraogo du Burkina qui est arrivé en tête de cette étape longue de 112 km. Depuis minuit, ce 8 novembre, c'est parti pour la campagne électorale pour la présidentielle. Dans son adresse à la nation, le président du Faso, Michel Kafando, a invité les candidats à privilégier la tolérance et la cohésion sociale. Il a également invité les populations à maintenir cette même cohésion en faisant de la transition du Burkina une référence. Le président de la Commission électorale nationale indépendante abonde dans le même sens. Il sera l'invité de notre journal de 20 h. Les gadgets peuvent-ils influencer le vote? Leurs interdictions sont-ils un remède à la corruption électorale? Les gadgets et leur distribution du reste étaient bannis pour ces élections dans le nouveau code électoral voté le 7 avril dernier par le CNT. La loi Chérif interdit en effet la circulation de ces gadgets publicitaires 90 jours avant le scrutin. Si elle a le mérite de mettre sur le même pied d'égalité les partis, il reste que cette loi limite une opération de marketing ancrée dans les habitudes jadis monnaie courante. Savoir, raison garder, c'est un film qui explore les coulisses de la CENI, organisatrice de ces élections. Les cinéphiles de la ville de Sia ont été édifiés sur le travail fait en amont de l'ouverture des campagnes électorales. Le film révèle également les difficultés administratives que la CENI rencontre dans l'application des textes régis par le code électoral. Et puis, un mot sur la journée mondiale de l'alimentation commémorée il y a quelques jours au Burkina. La 35e édition de cette manifestation veut briser le cercle vicieux de la pauvreté. C'est le mot d'ordre lancé lors de la commémoration dans la commune de Koubri. L'occasion s'est prêtée pour faire valoir les talents des cordons bleus des promotrices des produits agricoles 100% burkinabés. Ces informations et bien d'autres vous seront développées tout à l'heure. Je vous retrouve pour l'édition de 20 h.